Le privé réaffirme son engagement à prendre part au processus de développement du Faso, un engagement renouvelé face au président lors de la présentation du bureau d'après-élection consulaire. Dernière session ordinaire de l'année pour l'Assemblée nationale. La cérémonie de clôture a brillé de l'éclat de la bougie de l'an 1 de la présente législature, la 5e depuis l'adoption de la Constitution. Et puis, sous la loupe des contrôleurs, la gouvernance à bonne mine au Faso, des acquis qui ne cachent pas les lacunes à combler. Enfin, Kalachnikov n'est plus le père du fusil le plus ravageur est mort. À 94 ans, l'inventeur russe a donc passé l'arme à gauche. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Le président du Faso en sait désormais mieux sur le nouveau bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Les nouveaux membres issus des dernières élections consulaires étaient dans les locaux de Kosiam ce matin. Au-delà du rituel de présentation, il a été question de la contribution du secteur privé dans le processus de développement socio-économique du Burkina. Le point de la rencontre avec Adama Koulibaly. Vous savez que tout dernièrement, il y a eu les élections consulaires de notre institution, donc le 19 août dernier. Donc, nous avons demandé une audience pour venir présenter le bureau de l'Assemblée consulaire et des présidents de commission. Donc, nous avons profité de cette audience pour décliner notre programme de notre mandature 2013-2018. Parce que vous savez qu'il y a eu le déploiement de la Chambre de commerce dans toutes les 13 régions du Burkina Faso. Donc maintenant, il y a un élu au moins par province, donc ce qui est une innovation. Et donc nous avons abordé aussi les problèmes économiques. Nous avons soulevé beaucoup de problèmes de sécurité, problèmes que les commerçants rencontrent. Et vous savez que l'opérateur économique, c'est que l'opérateur économique veut, c'est un cadre sécurisé et stable. Et donc, c'est que le Burkina a le privilège d'avoir. Et donc, nous souhaitons que la stabilité demeure dans notre pays pour que le commerce puisse aller de l'avant. Allons à présent vers l'Assemblée nationale. L'institution a clôturé cet après-midi, sa deuxième session ordinaire de l'année 2013. Cette année, la cérémonie a eu un éclat spécial, la bougie de l'an 1 de la présente législature. L'occasion était tout indiquée pour faire le bilan. En chiffres, l'on retient une cinquantaine de projets de loi votés, une centaine de questions orales et une cinquantaine écrites. Sougrinoma Ibrahim Yigma pour le bilan. Seul acte majeur de cette cérémonie de clôture de la deuxième session parlementaire 2013, le discours du président de l'Assemblée nationale. S'il est à noter que la session dite budgétaire qui s'achève a surtout consacré le vote de la loi de finances gestion 2014, la coïncidence de sa clôture avec la fin de la première année d'exercice de la 5e législature de la 4e République a fait dresser un tableau récapitulatif de l'action parlementaire tout au long de 2013. On y déchiffre 2 sessions ordinaires et 2 sessions extraordinaires, 51 projets de loi dont 46 votés, 4 retirés, 1 ajournés. 11 résolutions ont été votées, 26 questions orales avec débat, 68 questions orales sans débat, 8 questions d'actualité et 45 questions écrites adressées au gouvernement. 26 missions parlementaires ont été effectuées et diverses autres activités de terrain conduites par les commissions générales sont également à mettre à l'actif des députés. Mais le bilan de la 5e législature ne se fait pas seulement qu'en chiffres. L'Assemblée a adopté des lois majeures visant à mettre en place des mécanismes et un socle législatif favorable à l'approfondissement de la démocratie et à l'essor économique et social. Au nombre de ces lois, on peut retenir la loi portant révision de la Constitution qui permet aux institutions républicaines de fonctionner régulièrement, notamment à l'Assemblée nationale, d'assumer la plénitude des attributions du Parlement jusqu'à la mise en place effective du Sénat. La loi portant modification de la loi du 14 avril 2009
portant statut de l'opposition politique au Burkina Faso. La contribution des groupes parlementaires au débat à travers des critiques ou amendements a été un élément essentiel dans l'animation de la vie parlementaire. Alors que la deuxième session parlementaire de l'année 2013 se clôture, la législature s'ouvre à Moïse Traoré Niang. Il est accueilli et installé comme député en remplacement de Laurent Sédogo, démissionnaire. Rappelez que la clôture de la session ordinaire est intervenue cet après-midi même. Et puis à ce propos, nous allons écouter les réactions de quelques personnalités qui ont été interviewées par Anna Lucie Kéré. Et il y a eu des temps forts. Ces temps forts, c'était au moment du vote de la loi des finances. Et deuxièmement, sur le Sénat. Et troisièmement, sur le statut de l'opposition en son article 4. Il y a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Et finalement, la majorité a remporté. Presque tous les ministres ont été interpellés sur leur domaine. Et les réponses ont été données. Et je crois que de façon globale, nous sommes satisfaits. Ce qui m'a plus marqué, c'est surtout le vote du projet de loi sur la modification du statut de l'opposition. Ça a été un seul article, mais nous avons passé pratiquement toute la matinée. Donc ça veut dire que ce n'était pas gagné. Ce n'était pas gagné d'avance. Bon, parce que quand on entrait, j'entendais des députés dire que comme c'est un seul article, bon, en 30 minutes, on a évacué. Il y a eu également le vote sur le budget, la loi des finances 2014. Bon, nous avons voté contre, la loi est passée, mais quand même, nous nous sommes fait entendre à travers les explications de vote. Le progrès qu'on a eu, ce n'est pas suffisant. On aimerait bien que ce progrès soit renforcé davantage parce que c'est important, c'est nécessaire. Nous sommes à la veille de la fin des objectifs du millénaire pour le développement et nous aurions dû montrer que dans ce domaine-là, que nous avons fait ce qui revient à notre pays. Malgré la modicité de nos moyens, raison de plus, si on n'a pas beaucoup de moyens, il faut que ceux qui ont le moins parmi nous sentent qu'il y a des élans de solidarité en leur direction. Au-delà du budget, il y a quand même eu un certain nombre de textes importants qui ont été adoptés, notamment le texte qui permet à l'Assemblée d'exercer la plénitude de tous les pouvoirs. Et cela est un élément important. Si ce texte n'avait pas été voté, on risquait d'assister à un blocage institutionnel grave. Nous avons travaillé la main dans la main en concertation permanente. Également, avec les groupes parlementaires de l'opposition, nous avons eu les concertations utiles, non seulement pour le travail parlementaire, mais également pour les consultations politiques en vue de la répartition des différents postes qui sont pourvus au niveau de l'Assemblée nationale. Et enfin, au niveau des commissions, le travail a été enrichissant. Normalement, on devrait aller en améliorant cette façon de collaborer avec un esprit républicain. Parce qu'en fait, l'Assemblée nationale est le creuset de toutes les idées politiques et sensibilités politiques. Et il est bon que nous puissions maintenir ce niveau de concertation. La réaction des participants à l'issue de la clôture de la dernière session ordinaire de l'année, donc des réactions recueillies par Anna Lucie Kéré. On reste en politique. L'Union pour la République renouvelle son soutien au président Compaoré. C'était au cours de la première convention de l'année du parti. Elle s'est tenue à Bobo-Dioulasso où toutes les sections provinciales du parti se sont retrouvées au programme bilan des élections couplées de 2012 et perspectives pour 2015. Moumouni Barou. Dès sa création en 2004, l'Union pour la République, parti d'obédience libérale à visage solidaire, s'est déclarée de la majorité présidentielle et ne s'est jamais départie de ses choix politiques. À ce titre, le parti a participé à la mise en œuvre des différents programmes politiques du président Blaise Compaoré, entre autres. Le programme continue pour une société d'espérance et bâtir ensemble un Burkina émergent. Dans la même dynamique, le président du parti, du Baobab, a au cours de cette rencontre fait une déclaration allant dans le sens d'accompagner toujours les actions du président du Faso. Son Excellence M. Blaise Compaoré, au cours de la conférence de presse qu'il a tenue à Dori le 12 décembre 2013, a évoqué l'éventualité du recours au peuple souverain pour trancher le maintien ou non de la limitation du mandat par référendum. Afin de lever tout équivoque,
Il revient au Parti républicain de convaincre les populations de notre pays de leur capacité à mener à bien le processus de révision, de mener des actions en vue de fédérer les couches sociales de notre pays en faveur de l'initiative, de communiquer un agenda de la mise en œuvre de la procédure référendaire en ayant à l'idée l'existence d'une adversité déterminée à barrer la route à la réussite de l'initiative. Bien entendu, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, parti majoritaire, doit être à l'avant-garde du processus. Pour notre part, nous restons constants dans notre position qui a toujours été que nul ne doit prendre le peuple en otage en décidant à sa place sous prétexte qu'il est immature. L'heure n'est plus à l'hypocrisie, mais aux actions concrètes pour lever les incertitudes qui planent sur notre pays du fait des sujets tabous. Déclaration unanimement approuvée par les militants du parti, puisqu'ils estiment que cela n'est pas contraire à l'esprit du manifeste du parti. Pour les 4 années à venir, il faudra compter avec Maître Benewende Sankara à la tête de l'Union pour la Renaissance. C'est ce que l'on retient du congrès ordinaire du parti qui vient de se tenir. Réunis à Ouagadougou, les partisans du parti de l'œuf ont aussi rappelé leur engagement à maintenir l'idéal sankariste. Le point de Karim Namouanou. Maître Benewende Stanislas Sankara est reconduit à la tête du secrétariat exécutif national de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, UNIR-PS, et ce pour 4 années. Bathio Nestor Bassière est lui le vice-président. Au total, 18 personnes forment le nouveau bureau de l'instance dirigeante de l'UNIR-PS. À me renouveler votre confiance, vous me confiez encore la lourde tâche de conduire notre parti vers des objectifs que nous avons ensemble définis et qui sont notamment dans l'immédiat de restructurer le parti, de travailler à la meilleure visibilité du parti, de former les militants, d'entreprendre des actions concrètes pour barrer la route à la monarchisation du pouvoir en rejetant toute idée de référendum pour modifier l'article 37. Prenant les militants et les sympathisants de l'UNIR-PS à témoin, les nouveaux élus s'engagent à poursuivre le combat pour une société juste portée par le sankarisme. Notre engagement à tous à l'UNIR-PS doit en revanche se traduire dans le désintéressement total, dans le don de soi et dans le sacrifice. Notre engagement requiert des qualités que nous devrions développer en suivant le modèle et l'exemplarité de lutte du président Thomas Sankara, dont nous sommes les disciples les plus zélés. Il est cependant évident que nous aurons nos limites propres et les obstacles les plus durs se dresseront devant nous. Mais soyons persuadés que la victoire est au bout de la solidarité, de notre solidarité et de notre persévérance. Le premier congrès ordinaire de l'UNIR-PS placé sous le thème « Une nouvelle dynamique pour une alternative sankariste » s'achève et les regards sont désormais tournés vers la mobilisation des militants pour les prochaines échéances électorales. Autre point de l'actualité, le passage en revue de l'état de la gouvernance au Faso. Il y a des progrès significatifs à noter. C'est le verdict de la 2e session du programme de renforcement des capacités. La conclusion se réfère aux activités menées en 2013 pour le compte de la bonne gouvernance. Et rappelons que le programme est mis en place par le Burkina et le PNUD. Plus de précision avec Moumouni Soubega. En 2013, le programme de renforcement de la gouvernance PRG a touché tous les domaines d'intérêt majeur, de la politique à l'économie en passant par la gouvernance locale et administrative. Ce programme, présidé par le secrétaire général de la primature, Youma Zerbo, a permis d'améliorer les indicateurs des domaines ciblés. Dans toutes les activités que vous voyez là au plan national et qui ont trait à ces différents volets auxquels j'ai fait allusion, nous avons toujours un peu notre main dedans. Ou encore,
donner des moyens pour la mise en œuvre d'une action. Donc, nous pensons que aussi bien sur la gouvernance politique, sur la gouvernance administrative, sur la gouvernance locale, nos actions ont porté beaucoup de fruits, ont influencé positivement. Le PRG a été mis en place par le gouvernement burkinabé en partenariat avec le PNUD. S'agissant des résultats engrangés en 2013, cette structure des Nations Unies s'en félicite. Différentes dimensions de la gouvernance qui étaient couvertes et les différentes activités qui ont été programmées en 2013. Vraiment, si on considère que nous sommes encore à un trimestre qui devrait être incorporé dans les résultats, on peut estimer qu'on est satisfait. La période d'exécution du PRG est de 2011-2015. À cette deuxième session ordinaire du comité de pilotage, il est question d'évaluer le chemin parcouru et faire la programmation des activités à exécuter en 2014. C'est aussi l'heure des comptes à la Cour des comptes. La juridiction de contrôle des finances publiques fait le point des actions menées en 2012. Collectivités territoriales, entreprises publiques étatiques sont passées à la loupe des contrôleurs. Le rapport d'activité un peu plus en détail avec Seydou Traoré. Créée en 2000, la Cour des comptes est la juridiction supérieure du contrôle des finances publiques. Elle juge les comptes des comptables publics, sanctionne les fautes de gestion et assiste l'Assemblée nationale dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. Cette juridiction établit également un rapport général public annuel ainsi que des rapports particuliers. En échangeant ce matin avec les hommes de médias, les responsables de la Cour des comptes voulaient familiariser les journalistes avec le contenu du rapport public 2012 en vue de sa large diffusion auprès des citoyens. Le document remis le 3 décembre dernier au président du Faso comprend 3 principales parties, à savoir l'état de mise en œuvre des recommandations issues des contrôles de la Cour des comptes, le bilan du fonctionnement de la Cour des comptes de 2002 à 2012, enfin, les activités de la Cour des comptes année judiciaire 2011-2012. Nous avons fait une synthèse des observations formulées au cours de l'année 2012 à l'attention des audités. Et nous avons la commune de Boho et le conseil régional du centre-est où nous avons fait des contrôles. Les régularités qui ont été relevées ont suscité des recommandations que nous avons formulées à leur attention. Et par ailleurs, vous avez les partis politiques aussi. Là, les subventions, nous avons essayé de regarder pour voir si elles sont utilisées à bon escient à travers les pièces éducatives qui nous ont été transmises. Et toujours au titre de la gestion, vous constaterez qu'effectivement, nous n'avons pas d'entreprise publique ou de société d'État qui a été contrôlée. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de contrôle. Il y a eu des contrôles, mais dès que ces contrôles révèlent qu'il y a des cas de mauvaise gestion où il faut juger la faute de gestion, nous sommes tenus de ne pas publier jusqu'à jugement de la faute, du gestionnaire. Le premier président de la Cour des comptes a dit sa satisfaction pour la mise en œuvre des recommandations dont l'exécution a atteint le taux de 92%. Il a souligné que le contrôle est effectué afin d'aider les gestionnaires à éviter les difficultés au cours de l'accomplissement de leur mission. Vous êtes comptable, vous êtes ordonnateur, vous êtes gestionnaire. Si vous avez des préoccupations, approchez le vérificateur qui est censé être votre conseiller. Quant aux hommes de médias, ils ont été invités à accompagner la Cour des comptes dans sa mission d'information du public. Plus qu'une semaine pour tourner la page 2013. L'ambiance est donc à la fête et traîne dans son sillage son corollaire d'insécurité. Sur le qui-vive, les forces de l'ordre tentent de faire barrage. Depuis le 15 novembre, la police nationale a déployé son dispositif sécuritaire, des mesures pour permettre aux populations de fêter dans la quiétude. Le reportage de Sié Sylvestre Da. À l'instar des différentes localités du Burkina Faso, Ouagadougou connaît depuis le 15 novembre 2013 un dispositif sécuritaire particulier mis en place par la police nationale afin de permettre aux populations de passer les fêtes de fin d'année dans la quiétude. Lutte contre le banditisme et l'insécurité routière, sécurisation des routes nationales et des lieux publics sont les domaines les plus concernés par ce dispositif. Et ne diffère pas de trop de ce que nous avons connu les années précédentes. C'est les patrouilles, qu'elles soient diurnes ou nocturnes. Vous allez voir des éléments dans tous les secteurs, dans tous les quartiers de la ville de Ouaga.
pour prévenir, pour dissuader, faire en sorte en fait de minimiser au maximum les cas de vol, les cas d'agression, les cas d'attaque à main à main. Près de 3000 policiers sont mobilisés, des éléments de la police nationale, mais aussi des autres corps d'élite qui sont entre autres la compagnie républicaine de la sécurité, l'unité d'intervention polyvalente, la brigade anticriminalité. Ils seront épaulés par ces hommes en violet, des volontaires adjoints de sécurité VADS. Ils sont au nombre de 3000 déployés dans les 13 régions. Ils sont 1120 sur la région du centre. Ils seront présents et dans les carrefours et même au niveau des départements. Les premiers responsables de la police appellent les populations et les agents à une franche collaboration. Ils rappellent, s'il en a encore besoin, que force doit demeurer à la loi. Ce que nous privilégions, c'est la sensibilisation des populations afin d'amener tout le monde, n'est-ce pas, à avoir un comportement citoyen. Il y a également des mesures répressives, certainement, parce que lorsque la dissuasion et la prévention montrent leurs limites, il est tout à fait normal que l'on arrive, n'est-ce pas, à sanctionner. L'appel que je voudrais lancer, c'est surtout la prudence, que la population accepte franchement de collaborer avec les forces de sécurité, police, gendarmerie. Elles sont là pour elles. Nous ne pouvons pas réussir nos missions sans leur collaboration et nous les invitons à surmonter toutes les craintes qu'elles peuvent avoir et aller véritablement à une franche collaboration pour nous permettre en tout cas de démanteler les gangs qui sont dans la ville et qui empêchent les honnêtes citoyens de vaquer leurs occupations. Le dispositif sécuritaire mis en place par la police nationale est prévu pour durer jusqu'au 2014. Dans le département de la santé aussi, l'on prend des dispositions pour la période des fêtes de fin d'année. Vous l'aurez remarqué, la période est synonyme d'accroissement du nombre d'accidents de la route. Comment va se faire la prise en charge des accidentés, des éléments de réponse avec les premiers responsables de la santé? L'hôpital Yalgado Ouedraogo regorge déjà d'accidentés. Mais les statistiques grimpent à ce niveau pendant les fêtes. Et pour parer à toute éventualité, les services de santé s'organisent. Tous nos services d'urgence, surtout au niveau des services de traumatologie, sont sensibilisés et mobilisés comme les autres années pour faire en sorte que, une fois que des accidents surviennent, que ces services-là puissent les prendre en charge naturellement. Donc, il y a un renforcement du personnel pendant ces périodes. Il y a une alerte qui fait en sorte que les gens sont déjà mobilisés pour accueillir les éventuels cas et leur procurer les soins de santé nécessaires. L'ensemble de la chaîne des urgences est en chantier. Les urgences médicales, les urgences traumatologiques qui sont vraiment les centres du service des urgences vont fonctionner normalement. Mais je veux dire que les locaux peuvent ne pas être tout à fait idéaux et qu'il peut y avoir un sentiment effectivement de surcharge, ce que nous ne souhaitons pas s'il y a moins d'accidents. Les accidents ne sont pas une fatalité et leur nombre peut être atténué. C'est pourquoi le ministre de la Santé et le directeur général de l'hôpital Yalgado Ouedraogo lancent un appel. Je voudrais appeler chacun à se dire « ma santé c'est d'abord moi » et pour cela je dois avoir un comportement responsable qui me protège mais qui protège les autres usagers aussi. Nous disons toujours que la fête elle est bien, elle est belle. Quand elle arrive il faut bien fêter mais aussi il faut penser à sa vie. Vous savez, dans ces moments-là, c'est vrai, c'est la joie, mais nous ne pouvons qu'inviter les uns et les autres à beaucoup de prudence. Même si les services des urgences sont fin prêts, pourquoi ne pas se comporter de sorte à ne pas y séjourner? Bonne question, Evelyne. Donc, le déploiement du dispositif sanitaire à l'occasion des fêtes de fin d'année. Un reportage donc de Touboum, Evelyne Dabiré. Puis le cœur à la fête. L'on a vite fait d'oublier l'aide et la compassion indispensables pour les moins nantis. Contre le fait, le gouvernement oppose une campagne de soutien aux personnes vulnérables. Les personnes démunies de tout le Burkina devraient bénéficier des retombées de l'action. Une action dont le top de départ a été donné à Ouagadougou. Nathalie Kaoré. En septembre 2013, le gouvernement burkinabé adoptait une série de mesures sociales pour l'amélioration de la situation socio-économique des personnes vulnérables.
Cette cérémonie à Cambouensin est la traduction de ces mesures en réalité avec la remise de dons divers à des personnes démunies. Des dons composés entre autres de vivres, de fournitures scolaires, des moyens de déplacement, d'équipements de couture, de menuiserie et de soudure. Et c'est un soulagement pour les bénéficiaires de cette action gouvernementale. On m'a donné un cadeau avec un carton. Je suis très heureuse. Je remercie les membres de l'association sociale. Je remercie aussi ceux qui leur soutiennent. Que Dieu les bénisse. Je dis Dieu merci. Je suis content. Parce que pour avoir cette quête-là, c'est difficile. Je vous remercie, monsieur le ministre aussi. La cérémonie de Cambouensin a donné le coup d'envoi de la remise de dons aux personnes vulnérables au plan national. Les gouverneurs sont chargés de conduire l'opération dans les différentes régions. Pour le premier responsable du département en charge de l'action sociale, le projet de renforcement de la protection sociale qui vient de se traduire en actes concrets sera reconduit en 2014. En réalité, cette cérémonie était attendue par tout le monde. Nous, du gouvernement, parce que nous avions pris cette décision et il fallait la concrétiser. La population, parce qu'elle attendait dans des besoins énormes. Mais aussi l'opinion, la presse et autres. À certains niveaux, on a commencé à dire que de toute façon, c'est la poudre aux yeux. Il ne s'agit pas de prêts, ce sont des dons. Il n'y aura pas quelque chose à rembourser. Et donc ça, c'est véritablement très important. Deuxièmement, je dois dire qu'il ne s'agit pas d'une opération ponctuelle décidée cette année. Sachez que le gouvernement a reconduit le principe de ces mesures dans le budget 2014. Et Alain Zoubga de rassurer que les ressources financières allouées à son département pour la mise en œuvre de ce projet seront utilisées à cette fin. Pour la seule région du centre, ce sont au total 15 767 personnes qui vont bénéficier du projet de renforcement de la protection sociale. Et chaque région dispose déjà d'une liste de personnes vulnérables qui recevront leurs dons dans les jours à venir. Dans le département en charge de la santé, la fin de l'année est propice au bilan sur les actions menées pour la réadaptation fonctionnelle. C'est un combat que le ministère mène avec l'ONG Handicap International. En regardant de plus près sur les chiffres, les deux partenaires conviennent qu'il y a des acquis à consolider. Plus de précisions avec Seydou Zon et Bouma Ernest Nebier. Partager les expériences en matière de réadaptation fonctionnelle au Burkina, c'est l'enjeu de ce séminaire entre les professionnels du domaine. Une rencontre initiée par Handicap International en collaboration avec le ministère de la Santé. La réadaptation fonctionnelle, c'est l'ensemble des soins qui vont aider un patient à retrouver sa motricité ou sa mobilité. Ça, par exemple, un exemple très concret, c'est la pose par exemple d'une prothèse à quelqu'un qui a été amputé et aussi tous les soins qui vont l'aider à savoir comment se déplacer. Selon le directeur du programme de Handicap International, ce secteur mérite d'être développé au Burkina car il est confronté au manque de ressources humaines qualifiées et de moyens financiers. D'où le choix du thème « Réadaptation fonctionnelle au Burkina Faso, enjeux et perspectives ». On va démarrer au 1er janvier un nouveau cycle de projet de 4 ans qui va viser à consolider les acquis, notamment autour de l'unité d'orthoprothèse à l'hôpital régional de Tenkodogo. Donc ça, c'est une unité technique qui a été mise en place dans le précédent projet. Dans le futur projet, c'est savoir comment les patients vont pouvoir accéder, notamment en termes financiers. Il est attendu de ces praticiens de faire des propositions afin d'améliorer les services de réadaptation aux personnes vulnérables au Burkina. Voilà une actualité pour continuer à parcourir la grande page sociale de cette édition. L'Assemblée nationale fait la part belle aux tout-petits. Au cours d'une soirée, le président Ouattara a partagé les vertus de la solidarité avec ses invités du jour. L'ambiance de la cérémonie avec Kwame Bama et Anna-Lucie Kéré. Les enfants du personnel administratif étaient nombreux à prendre d'assaut l'Assemblée nationale pour la soirée de partage avec le premier responsable de l'institution. Pour la circonstance, ils ont personnellement accueilli le chef du Parlement à son arrivée. À leur côté, des membres du bureau de l'Amicale des femmes, initiatrices de la soirée. La présidente de l'Amicale a traduit sa gratitude au président Sungalo Apollinaire Ouattara pour son soutien avant de s'adresser aux enfants en ces termes. Vos parents réunis autour de vous ce soir sont heureux de partager votre joie qui est en réalité la leur. Pour ce faire,
il vous demande de rester discipliné dans vos différentes écoles et de toujours respecter vos enseignants car le pays compte sur vous pour l'avenir. C'est la toute première fois que les enfants du personnel de l'administration parlementaire se retrouvent avec le président de l'Assemblée nationale. Leur porte-parole a tout naturellement félicité le président Sungalo Apollinaire Ouattara pour son élection à la tête du Parlement, tout en ne perdant pas de vue que la représentation nationale a adopté des textes de loi qui visent leur plein épanouissement. Nous osons croire que cet engagement se poursuivra avec toute votre équipe. Nous vous demandons de continuer à être notre porte-parole au niveau national et international pour la protection des enfants, surtout en période de conflits armés, de catastrophes naturelles, de maladies, etc. Les enfants ont souhaité que cette initiative de l'amicale se poursuive d'année en année pour que d'autres puissent en bénéficier. Je dis merci aux tontons et tantis qui m'ont donné les cadeaux ce soir. Et je suis contente d'avoir reçu les cadeaux. On doit travailler bien à l'école pour avoir toujours des cadeaux. C'est le vœu qu'a émis le président de l'Assemblée nationale en les invitant à être sages, à s'appliquer à l'école et à être solidaires les uns envers les autres. Pour leur part, ils s'engagent en tant que parents à faire leur devoir pour qu'ils puissent grandir et tenir haut le flambeau de ce pays. Rituel de partage et de solidarité respecté à Yako dans le Passoré aussi. Là, c'est la députée Fatoumata Guinguéré qui a réuni des personnes démunies. Le rendez-vous marque sa 13e année et s'inscrit toujours dans la logique de partager un peu de réconfort avec les moins nantis. Oumarou Mongmenga. Pour cette 13e édition de la journée de partage à Yako au profit des couches vulnérables, les tout-petits ont un chronogramme. Se régaler d'abord, se parer ensuite de leur plus belle tenue et prendre d'assaut la place de l'école Yako Mix où sont installés les invités du jour. Ici, tout est prêt pour une solidarité agissante. Le Père Noël est là avec des cadeaux. À la tribune, le maire de la commune de Yako, le responsable du service de l'action sociale dans le Passoré et le parrain de la 13e journée de partage saluent l'œuvre. J'ai accepté parrainer cette journée de partage initiée depuis 13 ans par l'honorable député Fatou Guinguéré, à qui je souhaite longue vie. Puissent parmi ces orphelins se révéler de grandes autorités de notre pays, afin qu'ils puissent retourner l'ascenseur à leur grand-mère quand elle aura 100 ans. Les enfants du Passoré disent merci et grand merci à maman Fatoumata Guinguéré. Nous vous demandons, chers parents, de nous protéger davantage. Bien protéger les enfants, c'est également le credo de la communauté de Vouillé en France qui, à travers le comité de jumelage Yako Vouillé, exprime son humanisme. Certaines personnes individuelles au niveau de Vouillé ont choisi d'apporter une assistance chaque année à des enfants démunis, à des enfants orphelins. Apporter du sourire à une 50aine de personnes âgées et à 200 enfants orphelins et leur offrir une enfance épanouie, c'est le pari tenu cette année encore par la promotrice. J'entends témoigner ainsi à ces enfants orphelins et à ces personnes vulnérables mon soutien indéfectible et leur rappeler à chaque instant notre présence à leur côté. Ces enfants, nous le savons, constituent l'espoir de demain. Et pour réaliser leur plein avenir, ils ont besoin de grandir dans l'amour et dans la joie. À toutes celles, à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont permis l'organisation de cette 13e édition, j'exprime ma sincère reconnaissance. Bonne fête à toutes et à tous. Et la fête a été effectivement riche en couleurs à Yako. Théâtre de sensibilisation sur les droits des enfants, remise de cadeaux, prestations d'artistes et la joie est partagée, renforçant du même coup la détermination de la promotrice à poursuivre son action de solidarité et de partage. Autre localité et même élan de solidarité pour les personnes en difficulté à Réau dans le Sanguier, enfants démunis et autres personnes nécessiteuses ont eu droit à une journée de partage. Le geste est d'une native de la localité, Madame Véronique Kando, le point avec Abdul Rasmane Zongo.
Voici un échantillon de plus de 1500 personnes au total, bénéficiaires d'une générosité, d'un élan de solidarité à Rio. Enfants en difficulté, personnes vulnérables, retraités, entre autres, reçoivent environ 3,5 tonnes de vivres, effets d'habillement, nattes, couvertures, savons, consommables médicaux, repas communautaires. La promotrice tient son pari pour la 16e fois consécutive et contribue à donner du sourire, du confort aux bénéficiaires. L'objectif de cette journée, c'est d'apporter une contribution pour soulager un tant soit peu les difficultés des personnes déshéritées. Vous savez, les fêtes de fin d'année, on a l'habitude de dire fête, fête, mais ce n'est pas la fête pour tout le monde. Quelquefois, tout simplement pour quelques grains de riz. Pour un petit changement, pour qu'on sache que ce jour n'est pas comme les autres jours. Et nous savons que nous ne pouvons pas résoudre ce problème complètement, mais nous apportons notre contribution. Cette année 2013, la particularité de la journée de solidarité de Rio est qu'elle s'étend à toutes les communes du Sanguier, et cela grâce également à une action de collégialité et de fraternité entre deux dames. Le but, c'était donc de montrer aussi notre solidarité entre nous et de montrer notre solidarité envers plus de bénéficiaires. Et c'est effectivement le fait donc d'avoir mis ensemble nos efforts nous a permis de toucher un plus grand nombre. Les bénéficiaires n'ont de mots qu'un seul mot, merci aux donatrices. Ce matin, j'ai reçu une belle robe. J'ai aussi mangé et j'ai reçu un chapeau. Je suis très contente de leur cœur et je les remercie de tout mon cœur. Et quand moi aussi je grandirai, j'aimerais aussi faire leur œuvre. Je pense que donner la joie, partager la joie, pour que ces personnes aussi puissent fêter Noël ou la nouvelle année dans la joie, il n'y a pas de geste plus noble que ça. Prestations de musique et nombreux discours, dont celui du ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale, ici représenté, ont aussi cadencé cette heureuse cérémonie. La députée Rosalie Bassolé et Véronique Andodong pour les personnes démunies de Réau. Et puis, ne pas oublier les personnes vivant avec le VIH-Sida dans les moments de réjouissance collective. Le rappel est du réseau des caisses populaires du Burkina. Joignant l'acte à la parole, le réseau marque sa solidarité. Le point de Abdoul Rasmane Zongo. Journée de solidarité avec les personnes vivant avec le VIH-Sida du réseau des caisses populaires du Burkina. À l'occasion de la célébration en différé de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le réseau a organisé une série d'activités, notamment des remises de vivres, mais aussi une conférence sur le sida et surtout sur le thème de zéro nouvelle infection à VIH pour les jeunes de 14 à 25 ans. Pour les responsables du réseau, le sida représente aujourd'hui une menace sérieuse pour les travailleurs, leurs familles et joue sur le rendement du réseau. L'élément VIH-Sida aussi est un élément important à prendre en compte dans la microfinance parce qu'il faut des travailleurs sains, des travailleurs qui évoluent dans un milieu de travail et sains, des conditions de travail bien améliorées pour pouvoir travailler efficacement, pour pouvoir donner des rendements. Ainsi, depuis 2008, le réseau s'est attaqué au mal dans l'entreprise à travers plusieurs actions et pas des moindres. De 2008 à 2013, un budget annuel de 10 millions de francs CFA est régulièrement alloué aux activités de la cellule nationale d'entreprise. C'est ainsi alors que, entre 2012 et 2013, 2 millions de francs ont été collectés auprès des employés sous forme de fonds de solidarité pour soutenir les collègues infectés par la pandémie. C'est tout édifié que les participants à la conférence repartent de cette journée de solidarité organisée par le réseau. Ils souhaitent largement partager les informations reçues. Le nombre de personnes qui a été déterminé aujourd'hui comme portant le VIH au sein du LCPB, et nous allons travailler à ce que ça se limite là, qu'il n'y en ait pas 9, ni 10, ni 11. Ça sera 8 et d'ailleurs, ces 8 là aussi, nous souhaitons qu'ils guérissent. Le réseau des caisses populaires du Burkina Faso compte rééditer de telles actions et bien d'autres les mois et années à venir. Ses responsables sont déjà dans la lancée en vue de respecter les engagements du Bureau international du travail sur le VIH-Sida.
Frayer un chemin pour le développement d'une économie de la culture, c'est l'ambition du département en charge du volet culturel. Le ministère prospecte les voies pour mener à bien le projet. Une initiative à noter, l'étude sur l'élaboration d'une stratégie nationale de développement des industries culturelles et créatives. On fait le point sur les résultats de l'étude dans ce reportage de Ousmane Drabo et Yolande Lompo. Axes fondamentaux sont à retenir de cet atelier de validation et de restitution d'une stratégie nationale de développement des industries culturelles et créatives. Il s'agit de la consolidation de la gouvernance et du climat des affaires culturelles, du renforcement des capacités productives des entrepreneurs culturels, de la dynamisation des outils de mise en marché et de l'amélioration de l'accès au financement. Ces résolutions permettront de relever le défi de l'économie de la culture. Cette rencontre s'inscrit en droite ligne avec la stratégie de croissance accélérée pour le développement durable, dont l'objectif est de faire du Burkina à l'horizon 2020 un pays hautement riche en culture. L'étude sur l'élaboration de cette stratégie est faite par le ministère en charge de la culture avec l'appui technique et financier de la francophonie et du programme d'appui au renforcement des politiques et industries culturelles ARPIC. Qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.